Bon mois de l'autisme à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation chez les personnes autistes. Tout d'abord, il faut comprendre que la majorité des personnes autistes ont des particularités sensorielles, c'est-à-dire qu'ils réagissent différemment aux sensations. Leur cerveau l'intègre et l'interprète comme une information légèrement différente que chez la population à l'est. Ce qui fait que les personnes autistes peuvent être sensibles à certains détails de leur environnement beaucoup plus. L'alimentation est un secteur de la vie qui est riche en sensations de toutes sortes. Quand on mange, non seulement on goûte, mais on utilise aussi beaucoup d'autres de nos sens, dont l'odorat ou encore la sensation de pression qui nous permet de comprendre les textures. Il y a aussi la température qui varie, on voit notre nourriture, c'est multisensoriel. Donc, il faut s'attendre avec un individu qui a une relation particulière avec les sens, qui intègre et interprète les sens différemment, que l'alimentation et le moment de se nourrir va être aussi intégré et interprété différemment. Par ailleurs, les personnes autistes ont aussi des différences sur le plan moteur. Il faut savoir que le cervelet des personnes autistes est moins connecté aux autres sections du cerveau. Et le cervelet est responsable d'ajuster les mouvements de notre vie quotidienne pour les adapter au moment présent. C'est-à-dire que si vous avez l'intention de marcher en ligne droite sur le trottoir, vous allez ordonner à votre corps de marcher en ligne droite sur le trottoir, mais le cervelet va s'occuper de faire des petits ajustements pour s'assurer, par exemple, que vous ne trébuchiez pas lorsqu'il y a une plaque de glace. Si une personne a des difficultés avec son cervelet et que son cervelet est moins connecté avec le reste du cerveau, il n'y aura pas ces micro-ajustements-là. Et ça a un impact important chez une personne qui veut essayer un nouvel aliment. Parce que qui dit nouvel aliment, dit nouvelle texture. Et ça veut dire qu'on doit ajuster les mouvements de notre bouche, de notre mâchoire, de notre langue et de notre gorge à l'aliment que l'on mange qui est nouveau. Et ça demande au cervelet de faire des ajustements et de faire un peu d'improvisation sur l'ajustement. Pour une personne autiste, cette partie-là peut être particulièrement difficile, ce qui peut créer une néophobie alimentaire. Ça veut dire que la personne va avoir peur d'essayer des nouveaux aliments. Et c'est pas pour rien. Parce que si le cervelet n'est pas capable de faire des micro-ajustements, ça peut créer des problèmes de déglutition, donc avoir plus de difficultés à avaler. Cette peur-là ne vient pas de nulle part. La personne peut aussi avoir tant de mal à avaler qu'au lieu de faire un mouvement qui amène la nourriture vers l'estomac, eh bien la personne va avoir envie de vomir et va avoir des vomissements. Donc, mettons que c'est pas très appétissant de manger dans ces circonstances-là. Et ça fait en sorte que les personnes autistes peuvent préférer manger toujours la même chose, avoir toujours la même routine de nourriture. Et en tant que tel, si la personne n'a pas de carence, pas de troubles digestifs et qu'elle vit bien avec ça, il n'y a aucun problème. Les gens font ce qu'ils veulent dans la vie, il y a zéro problème. Par contre, il y a des moments où cette rigidité-là alimentaire va trop loin. Et ça va être dans les moments où la personne va avoir du mal à maintenir un poids santé. On parle de gens qui ne sont pas capables d'atteindre le poids santé, qui vont être en sous-poids. On parle aussi de moments où les personnes peuvent avoir des carences alimentaires ou vraiment un sentiment de fatigue, une impression de fatigue par manque d'énergie dû au manque de diversité alimentaire et à un apport calorique pas assez important. Chez les enfants, c'est possible de rencontrer une nutritionniste spécialisée en autisme. L'hôpital de Sainte-Justine a un protocole en 32 étapes pour permettre à l'enfant d'intégrer tranquillement un aliment. Et c'est 32 étapes par aliment, donc c'est assez long pour les parents, mais ça fonctionne bien et ça permet aux gens d'avoir rendu à l'adolescence et à l'âge adulte une suffisamment grande diversité alimentaire pour convenir leurs besoins de base. Par contre, certaines personnes autistes vont avoir leur diagnostic beaucoup plus tard dans la vie et n'auront pas eu cet accompagnement-là durant l'enfance. Il n'existe pas, à ma connaissance, de programme spécialisé pour les personnes adultes qui ont un problème de rigidité alimentaire. Je me souviens d'être allée moi-même à l'hôpital parce que je soupçonnais que j'avais un trouble du comportement alimentaire parce que j'étais incapable d'atteindre un poids santé après avoir grandi à l'adolescence. Mon poids restait stable, j'avais juste grandi, donc j'étais devenue trop maigre. J'étais un peu un ovni parmi les patientes parce que j'étais allée de moi-même à l'hôpital pour recevoir une alimentation plus importante, donc je ne rentrais pas dans les critères d'anorexie, mais en même temps, ils ne savaient pas où me classer ailleurs parce que j'arrivais pas à manger suffisamment d'aliments.
je vivais de la détresse quand j'avais des trop gros repas. Et bien que j'étais ouverte à essayer des nouveaux aliments, quand je les mettais dans ma bouche, particulièrement des choses vraiment nouvelles comme les sushis ou des trucs avec des algues, des trucs avec du poisson, je pouvais comme presque vomir et j'arrêtais de manger. Donc, ce qu'on a fait avec la nutritionniste, c'est regarder mon répertoire alimentaire dans le moment présent qui contenait beaucoup d'aliments simples et de légumes crus. Ce que je veux dire par là, j'avais de la misère à manger des recettes. Si je peux dire ça ici, j'avais mangé des morceaux de carottes crues, des morceaux de céleri crus, parce que c'était aussi un style de mastiquer du céleri, par exemple, et c'était toujours une texture qui était similaire si j'achetais la même compagnie de céleri. Donc, on a commencé à regarder avec elle d'intégrer des aliments avec les morceaux de céleri. Parce que les céleri, ça contient comme pas assez de calories, mais ça peut être un avenue pour essayer d'autres types d'aliments qui sont plus gras, comme des vinaigrettes avec la mayonnaise, comme du beurre d'arachide, comme du fromage à la crème, etc. Donc, me servir du céleri, qui est un aliment qui était réconfort pour moi, pour arriver à manger de la mayonnaise, du beurre de peanut et du fromage à la crème. Ça semble sûrement contre-intuitif pour beaucoup de personnes qui ont des problèmes à maintenir un poids santé dans le sens inverse que j'avais. Mais il faut savoir que tous les aliments sont bons pour la santé si on en mange une quantité appropriée. Donc, le céleri n'était plus santé pour moi parce que je n'en mangeais pas une quantité appropriée. C'était une trop grande partie de mes repas et c'est pour ça qu'il fallait que je me serve de cet aliment-là pour aller chercher une plus grande diversité alimentaire. Sinon, en tant que tel, manger des aliments et non des recettes, c'est une technique de diversification alimentaire en tant que tel. Un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est cuisiner pour le reste de ma famille. Parce que pendant que je cuisinais, je me permettais de manger des aliments, de goûter les aliments. Et ce qu'on avait établi, particulièrement avec mon père, c'est que c'était sain de se couper un morceau de l'aliment qu'on va mettre dans une recette pour vérifier s'il est comestible pour tout le monde. Donc, quand j'arrivais pour faire le repas, eh bien, par exemple, si je faisais une pizza pour toute la famille, j'allais essayer un morceau de charcuterie fumée de chacune des sortes que j'allais mettre dans la pizza. Donc, ça me poussait à avoir une diversité alimentaire, même si j'avais du mal à manger la pizza, au moins j'avais mangé un pepperoni, un salami, un morceau de poivron, un petit peu de fromage. J'avais goûté un peu à tout. Bien sûr, il faut s'assurer que les aliments soient crus et bons au niveau sanitaire, mais j'avais au moins mangé une bouchée de tout. Et ça devient plus facile après avoir testé chacun des aliments individuellement, de manger la pointe de pizza au complet où il y a plusieurs étages avec plusieurs textures. Si vous voulez, c'est un peu comme si j'avais fait un entraînement, un échauffement de ma mâchoire avant de manger le repas principal. Je dois dire que ça peut pas marcher vraiment pour les viandes parce qu'il faut que tu termines des cuire, puis quand t'es cuit, c'est déjà une recette. Mais maintenant que je suis végétarienne, j'ai plus ce problème-là, je peux m'entraîner avec chacun des aliments que je mange et ça aide beaucoup. Ensuite de ça, s'il y a des recettes que je suis pas capable de manger, c'est trop mélangé, il n'y a pas de problème à ce que je les mange de manière séparée. Mais je dois avouer que dans mon cas, et c'est le cas de certaines autres personnes autistes que j'ai entendues, même si c'est plus rare, c'est plus facile pour moi, quand je mange une recette, de manger une recette dans laquelle chacune des bouchées a un peu de toutes les textures. Comme ça, je mange toutes les textures à la fois, mais chacune des bouchées est très similaire. Que chaque bouchée contienne toutes les textures, ça m'aide à savoir quand j'ai terminé de mastiquer. Et je m'explique, un des trucs que j'ai du mal à manger et à avaler, c'est du yogourt. Parce que je ne suis pas capable de savoir si c'est liquide ou solide. Ça me gosse, c'est impossible, je trouve ça tellement difficile à avaler. Je ne sais pas s'il faut que j'avale un liquide ou un solide. Et j'ai un problème aussi avec les aliments qui sont très très lisses parce que je sais pas si j'ai fini de le mastiquer ou non. Et par exemple, si je mange une saucisse végane, les saucisses véganes sont très très lisses. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de saucisse avec un morceau de pomme de terre ou un morceau de légumes. Parce que je sais que je vais avoir fini de mastiquer quand ça va être homogène.
Puis c'est vraiment important pour moi parce que je me suis déjà étouffée avec les saucisses véganes parce que je mastiquais pas assez, parce que c'est trop homogène, mais il y avait des morceaux trop gros. Puis c'est vraiment la honte de s'étouffer à 30 ans parce que t'as pas su comment mastiquer une saucisse. Ça me semble que c'est quelque chose qui arrive quand t'es âgé de 2 ans, mais faut le prendre puis vivre avec. Donc, c'est des trucs qui proviennent de mon adolescence et du cas clinique que j'étais quand j'avais entre 17 et 19 ans. J'espère quand même que ça peut être utile à d'autres personnes autistes. Faut savoir que ces techniques-là ont été développées alors que j'avais pas mon diagnostic d'autisme et qu'on savait pas du tout dans quelle case me placer parce que mes comportements semblaient erratiques. Mais j'espère quand même que parmi tout ça, il va y avoir eu des éléments qui vont vous avoir aidé. Sur ce, à la prochaine.